Charles Marie, un nègre pas comme les autres. Sur fond de musique du Chevalier de Saint-Georges, Charles Marie prépare sa réunion avec le militaire Marcel et le négociant Jean-Paul. Saint-Georges a écrit et composé de belles œuvres musicales classiques. Ni Groka, ni djembé, ni tam-tam et balafon. Le Chevalier était très apprécié par le milieu aristocratique parisien. Ainsi, une belle symphonie inonde le salon de Charles. Il est très fier de Joseph Bologne de Saint-Georges. Le premier compositeur noir, le premier nègre musicien, ni Bach, ni Mozart, ni Chopin, mais bien un nègre marron classique. Que dis-je? Un noir classique. En écoutant Saint-Georges, il pense surtout à sa propre destinée. Il est le premier député noir élu à l'Assemblée française. Et comme tout élu de la République, il porte des costumes 3 pièces, taillés sur mesure et surtout avec un nœud papillon. Hélas, il n'aimait jamais son joli boubou d'Ogon, avec ses signes et symboles que son ami Bambara lui avait offert lors de sa visite en pays Sonrail au bord du fleuve Niger. Babacar Mbaye, je suis sénégalais, mais surtout, actuellement, je suis en France depuis 25 ans, responsable de la maison d'édition Signard, en Avignon, et surtout président de la structure Occitan Africa, qui s'occupe du management culturel des arts et cultures d'Afrique en terre de Vaucluse. Diabal l'enturailleur, dessin d'une femme africaine dans la Grande Guerre, c'est un ouvrage une fiction, qui magnifie à la fois la grande sœur aînée dans nos grandes familles africaines, mais aussi et surtout les tirailleurs sénégalais tombés au champ d'honneur lors de la Première Guerre mondiale. C'est un message, somme toute, contemporain. C'est un devoir de mémoire, tout simplement, que cette nouvelle génération puisse avoir des outils pour un vivre ensemble meilleur dans ce monde secoué de crise sociétale. Que quand on oublie l'histoire, on ne peut pas parler de l'avenir. C'est en cela que cet ouvrage en France a une belle résonance auprès des jeunes, issus de l'immigration, mais aussi auprès des jeunes de la nouvelle génération, tout simplement. Je suis sur 50 pages, je l'ai appelé Pomoufan. Bon, voilà, sur le pont d'Avignon, je regarde mon enfance à travers le pont de Fanok, qui est aussi... C'est un pont symbolique, le pont de Fan. Tantôt on est à la Gueule-Tapée, tantôt on est à Fanok. Mais voilà, j'ai mis 2 mendiants, l'un sur le versant de Fan, l'un sur le versant de la Gueule-Tapée. Et se défile à moi tout ce Dakar des années 80.